Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le livre des 200 questions-réponses de Al-Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala. La question 101. Nous avons parlé hier, n'est-ce pas, des miracles des prophètes. Donc, on a eu à citer plusieurs miracles, alhamdulillah. Là, maintenant, l'auteur veut nous parler du plus grand miracle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit quoi? C'est quoi la preuve que le Coran est une mu'jiza, est un miracle? Non. الدليل على ذلك نزوله في أكثر من 20 سنة متحدثا أو متحديا به أفصح الخلق وأقدرها على الكلام وأبلغها منطقا وأعلاها بيانا قائلا فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala il fait descendre ce Coran pendant 23 ans, ce Coran en langue arabe. Et il parle à qui? À Quraysh, les gens les plus éloquents. Des gens qui sont prêts à toucher le cœur d'une femme juste à cause de leur éloquence. Des gens qui sont capables de semer des troubles et la guerre entre deux tribus à cause de leur éloquence. Ce Coran descend un à un, pendant 23 ans. Et on demande donc à ces gens-là, à ces Arabes-là, à ces personnes éloquentes, on leur demande donc s'ils en sont capables de venir donc avec un Coran comme celui-ci. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à faire cela. En 23 ans, ils n'ont pas réussi. Et ceux qui sont venus après, ils sont plus faibles qu'en arabe. Alors, ceci est un défi qui a été, qui reste. Que celui qui est capable, que celui qui en est capable vienne donc avec un livre aussi éloquent, un Coran aussi éloquent que celui-ci. Non. قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات أو مفتريات قل فأتوا بسورة مثله فلم يفعلوا ولم يروموا ذلك مع شدة حرصهم على رده بكل ممكن مع كون حروفه وكلماته من جنس كلامهم الذي به يتحاورون وفي مجاله يتسابقون ويتفاخرون ثم نادى عليهم ببيان عجزهم وظهور إعجازهم أو إعجازه قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقد صنف الناس في وجوه إعجاز القرآن من جهة الألفاظ والمعاني والأخبار الماضية والآتية من المغيبات وما بلغوا من ذلك إلا كما يأخذ العصفور بمنقاره أو بمنقاره من البحر. L'auteur, il nous dit alors c'est quoi la preuve que le Coran est un miracle? Et c'est le plus grand miracle par lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors on voit son prophète comme on le voit un peu éloquent, qui comprend la langue arabe ainsi que les secrets de cette langue. Allah dit donc à ce peuple, si vous en êtes capable, si vous êtes véridique, venez donc avec un récit ou bien des paroles comme celle-ci.
Si vous n'en êtes pas capable, venez avec 10 versets comme ce Coran. Si vous n'en êtes pas capable, venez avec un seul verset comme ce Coran. Si vous n'en êtes pas capable, réunissez-vous, vous les gens de ce peuple. Si tous les gens de ce peuple et autres que cela se réunissaient, même avec les djinns, si tous les hommes, si tous les djinns se réunissaient, ils ne seraient pas capables de venir avec un livre pareil, subhanallah, ce Coran-là. Si tous les hommes et si tous les djinns se réunissaient, ils ne seraient pas capables de venir avec un Coran pareil, même s'ils s'entraidaient les uns les autres, même s'ils s'entraidaient entre eux. Et comme on l'a vu la dernière fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas un prophète qu'Allah n'envoie pas un prophète si ce n'est qu'avec ce qu'il va amener comme signe, comme miracle, et qui va dépasser ce à quoi les gens croyaient à son époque, afin que Allah subhanahu wa ta'ala puisse montrer que c'est vraiment son envoyé, son messager, qu'il a rendu véridique et qu'il a envoyé vers eux avec la religion de vérité. Mais là, un point très important. Il n'est pas permis pour le musulman, chaque chose qui se passe autour de lui, de dire que le Coran a parlé de ceci et que le Coran a parlé de tel miracle. Ça, c'est une porte très dangereuse. On a fait une découverte scientifique, on a remarqué quelque chose dans la nature, le Coran a parlé de ça. Évitez cela. Ça peut aller. Vous savez ce qu'on appelle théorie. Théorie, c'est que la chose n'est basée sur rien. On suppose. Ça suit. Alors, quelqu'un va se lever maintenant en Angleterre et dit, selon telle théorie, il y a ceci et cela qui donne ceci. Alors, on aura une catégorie de musulmans qui vont courir vers ce verset pour dire que c'est de ça qu'Allah parle dans ce verset. 2 ans après, on a un autre docteur ou un professeur qui sort là-bas en Nouvelle-Zélande et qui dit telle théorie est fausse, la réponse ceci, et a écrit des dizaines de livres pour justifier la fausseté de l'autre théorie. Qu'est-ce qu'on va faire du verset que toi tu as fait sortir? Ça peut aller, et cela arrive très souvent. On voit des gens agiter, des musulmans ignorants, quand on voit un moustache grec, ou bien un philosophe, ou bien un scientifique qui parle d'une nouvelle théorie, on dit voilà, cette théorie a été affirmée dans le Coran. Ça suit. De sorte même qu'ils ont affirmé des théories de couvre, ils ont sorti des versets pour cela. Ils ont affirmé des théories de couvre, ils ont sorti des versets pour cela. D'accord? Le musulman ne va pas dans ça. Et combien de livres ont été écrits pour ceci? C'est quoi nous avons la certitude, nous en parlons. Mais les théories, nous, on n'a rien à faire avec cela. D'accord? Les théories, nous n'avons rien à faire avec cela. Ensuite, l'auteur dit, ça, c'est quel pilier? C'est le pilier numéro combien des 6 piliers de la foi? Le 5e pilier. La croyance au jour dernier. C'est quoi le jour dernier, mes frères? C'est quoi le jour dernier? Non. Le jour dernier? Non. C'est le jour. Vas-y, dis ça comme tu peux. C'est le jour où il y aura plus de retour. Il y aura plus de retour en arrière. Non, la décision qu'on a prise dans le séminaire. Salut. Vous devez connaître vos cahiers alors. Abouki, dis-le ça. C'est le jour. Non, avec ce que vous avez dit, pourquoi vous êtes connecté vous avez dit ça plusieurs fois. C'est le jour dernier, c'est le jour où la personne meurt. Ça comprend la tombe, ça comprend le jugement, ça comprend jusqu'à en fait le moment où il meurt jusqu'à. Arsène, écrivez la dernière chose qu'il a dit. Écrivez ça. Le jour dernier, c'est tout ce qui se passe du moment où la personne meurt jusqu'à ce que la personne rentre au paradis ou en enfer. Qui peut nous dire une preuve que je répète souvent pour justifier cela? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Man mata faqad qamat qiyamatu. Celui qui meurt, alors son jugement, mais son jour dernier a commencé. Vous avez retenu? Non. Abdelaziz, le jour dernier, c'est. Non, ce que tu as écrit, ou bien ce que tu as retenu maintenant. Le jour dernier, c'est le jour où la personne qui meurt, en fait. C'est tout ce qui se passe en fait, après la mort. Jusqu'à ce que la personne rentre par l'enfer.
Abdullah Diallo, le jour dernier, Le jour dernier, c'est le jour où la personne meurt. Le jour où la personne meurt. tout ce qui se passe de la mort de la personne jusqu'à ce que la personne rentre au paradis ou en enfer, ça peut aller. Donc l'auteur dit quoi? C'est quoi la preuve? Donc il veut nous donner la preuve donc du jour dernier. Allah dit inna alladhina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tama'annu biha walladhina hum an ayatina ghafilun ulaika ma'wahum an-nar bima kanu yaksibun. Je vais essayer la traduction et vous allez me dire où est la preuve du jour dernier ici. Allah dit ceux-là qui n'espèrent pas notre rencontre et qui sont satisfaits de ce bas monde, d'accord? Et qui sont satisfaits de ce bas monde et qui sont distraits vis-à-vis de par rapport à nous aussi. Voilà ceux-là dont le refuge sera le feu. Ils y resteront pour en fonction de ce qu'ils ont œuvré. Voilà ceux-là dont le refuge sera le feu en fonction de ce qu'ils ont œuvré. Où est la preuve du jour dernier ici? Où est la preuve du jour dernier ici? Le refuge sera le feu. Et l'entrée en enfer, ce qui en fait partie du jour dernier. Et la parole d'Allah, innama tu'aduna la sadiq wa inna ad-dina la waqi'. Ad-din. Ad-din, ahsan. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que c'est quelque chose de vrai, c'est une promesse véridique qu'on vous fait. Et ad-din, ici, il y a un din. Le jour là où Allah subhanahu wa ta'ala va rétribuer ses serviteurs. Hein? Ça peut aller. Donc Allah dit quoi? Et ce jour-là, le jour de la résurrection va s'advenir. C'est-à-dire, inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. Allah commence à dire ça. Non, certes, l'heure viendra. Il n'y a aucun doute sur cela. C'est quoi la preuve ici? As-sa'a. D'accord? As-sa'a. Le jour dernier, il y a plusieurs noms. Al-haqqa. D'accord? Al-waqi'a. Yawm al-din. Yawm al-qiyamah. As-sa'a. Yawm al-fasl. D'accord? Yawm al-tahabun. Ça, plusieurs noms. Et si on médite sur l'attribut, le sens de chacun de ces noms, c'est quelque chose de terrible. D'accord? C'est quelque chose de terrible. Ensuite, il dit, ma ma'na al-iman bil yawm al-akhir wa ma alladhi yadkhulu fihi. معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب ذلك. Ça veut dire quoi? Croire au jour dernier. C'est pas le sens qui demande ici. Ça veut dire quoi? Croire. Ça veut dire quoi? Croire au jour dernier. Croire au jour dernier, c'est le fait de rendre véridique l'information que ce jour-là viendra et d'œuvrer en fonction de cela. Faire les bonnes œuvres pour rentrer au paradis par la grâce d'Allah et éviter les péchés pour ne pas rentrer en enfer. Éviter quoi? Éviter la désobéissance pour ne pas rentrer en enfer. Non. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة. Et rentre en cela le fait que nous croyons encore aux signes qui viendront avant l'heure. D'accord? Et il y a de grands signes, il y a de petits signes. Et l'un des grands signes qui est déjà passé, c'est quoi? La mort du prophète. Sa venue lui-même était un grand signe. La venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était un grand signe. Il a dit, ce qu'il y a entre lui et l'heure, c'est comme ce qu'il y a entre ses deux mains et ses deux doigts. Qu'est-ce qu'il y a entre eux? Les savants disent soit la petite lumière qu'on peut voir en regardant entre les deux doigts quand on les colle, soit la taille, la différence de taille qui entre les deux. Ce qui est sûr, la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une chose qui déclenche déjà l'heure. Et quand les grands signes commencent, ça succède et ça va vite. Nous sommes à l'approche de l'heure, nous sommes à l'approche de l'heure, craignons Allah et réformons nos œuvres. وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. Rentre aussi dans la foi au jour dernier, tout ce qui viendra avant ce jour-là et qui est cité dans les hadiths. Rentre dans la foi au jour dernier, la mort et ce qui est rapporté à la mort, les châtiments de la tombe et ce qui va dans ce sens. Et il y a un livre expliqué ou écrit par chez seulement au une petite risale sur les signes, n'est-ce pas, de la fin du temps. وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق.
Min al-Qabur. وخروج الخلائق من القبور. Rentre aussi dans la croyance ou la foi au jour dernier, le fait donc que l'ange Israfil souffle dans la tombe et que par la suite, les gens morts sortent donc de leur tombe. Okay. وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع. Et rentre aussi dans cela ce qui se passera donc lors du rassemblement comme trouble et comme difficulté. D'accord? Comme trouble et comme difficulté. وتفاصيل الحشر ونشر الصحف. Les détails de ce qui est venu sur comment les gens seront rassemblés. Allah fera sortir les gens de leur tombe. Ils sortiront nus et sans chaussures. Aïcha, elle a dit quoi quand le prophète disait ce hadith? Lorsque le prophète a dit quoi? Que les gens sortiront de leur tombe vers le rassemblement nus et sans chaussures. Qu'est-ce que Aïcha a dit? Elle a demandé si les gens seront insouciants et si, en fait, tous les gens recevront nus comme ça. Sans Non, les hommes et les femmes seront ensemble. Le prophète a répondu quoi? L'affaire est plus grande que cela. Chacun se préoccupera de son sort. Il y a quelque chose qui m'intéresse dans ce hadith ou bien dans ces récits. C'est que Allah va ressusciter, il va ressusciter les gens, il va les ramener à la vie et rien ne manquera de leur corps. La petite partie de leur chair, le bout de chair qu'on les a enlevés lors de la circoncision, ils seront ressuscités. Comment on appelle ça? Le prépuce, pour ceux qui comprennent ce français. Cela sera ramené le jour dernier, comme si on n'a pas coupé cela. Quel est l'intérêt pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous dire que cette partie sera ramenée si la personne morte est devenue poussière, elle sera rassemblée? C'est pour te dire que cette personne qui depuis sa naissance ou depuis ses premières années a perdu cette partie d'elle et qu'on retrouve cette partie Yawm al-Qiyamah, qu'elle sache que grande comme petite œuvre, parole, action, tout ce qu'elle fait dans ce bas monde, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, cela est inscrit et rien ne sera oublié Yawm al-Qiyamah. Et Allah, il est rapide en compte. Les gens diront le jour dernier, c'est quoi donc ce livre-là qui ne te laisse rien sans avoir cité ces choses-là? Subhanallah. Un livre qui va garder le détail de tout ce que tu as eu à dire, de tout ce que tu as eu à faire. Une terre sur laquelle tu as fait des bonnes actions ou des péchés. Et cette terre-là, après qu'elle soit secouée, va témoigner pour ou contre toi. On fermera de ta bouche et tes membres vont témoigner pour ou contre toi. Et quand les membres vont témoigner contre certaines personnes, elles diront, mais qu'est-ce que vous avez à parler contre nous? Les membres diront, vous avez fait parler celui qui fait parler toutes choses. Ça peut aller. Craignons donc Allah subhanahu wa ta'ala, car ce sera un jour terrible. Un jour, le jour des comptes. Un jour, rien ne sera délaissé, rien ne sera abandonné. Ce que tu as fait de grand comme de petit sera cité le jour dernier. Et celui qui a conclu à désobéir à son Seigneur, que cette personne revienne, se répande, car il se peut que ton Seigneur t'efface dans ce péché et que tu le rencontres, n'est-ce pas? Tu le rencontres de derrière voile où il te dira, je te l'ai pardonné, je te l'ai caché ici, je te l'efface sur Al-Qiyamah. Non. وخروج الخلائق من القبور وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع وتفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين. Et fait partie des choses, il fait partie de la croyance au jour dernier aussi, la croyance à la balance, on en a parlé largement hier soir. وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرها وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه الله النظر إلى الله عز وجل وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم. Non. Il dit quoi? Rahimahullah ta'ala. C'est un petit livre qu'il a écrit, mais si on doit expliquer ça, ça va faire des volumes. Car chaque mot qu'il met, c'est une croyance qu'il défend et des ambiguïtés qu'il réfute. Ça suit. Et il a aussi parlé du bassin, on a parlé du bassin du Hawwa. Il a parlé de la surote, on en a parlé hier en détail. Il a parlé de quoi aussi? Du shafa'a, on en a parlé hier, n'est-ce pas? Donc, tout ceci rentre dans quoi? Rentre dans la croyance au jour dernier. Et il va ajouter à tout ceci le fait de m'entendre parler et les délices du paradis.
Et il va vous dire, et le plus grand délice du paradis, c'est quoi? Pas la Sainte Rencontre, le fait de voir notre Seigneur avec les yeux. D'accord? Le plus grand délice du paradis, c'est le fait de voir le Seigneur de l'univers avec les yeux. Subhanallah, lui pour qui tu as patienté. Et tu t'es prosterné, incliné, tu l'as adoré, Minroy, Yani, Miwara, les hijab, tu l'as adoré sans le voir. On te dira aujourd'hui, le voile sera baissé pour pouvoir regarder votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Délice, quel délice donc cela. Et il a parlé de l'enfer. Il a dit que nous croyons aussi au bienfait de l'enfer. Et nous croyons aussi au châtiment de l'enfer. Et le plus grand châtiment pour les gens de l'enfer sera le fait qu'ils ne vont pas voir leur Seigneur, leur Créateur. Le fait qu'ils ne vont pas voir leur Seigneur, leur Créateur. On a parlé de Az-Zamakshari plus d'une fois, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de lui? Lui qui a écrit Al-Kashaf, celui dans lequel les savants disent qu'il sort des ambiguïtés avec des pincettes. Il va venir dans son livre et parler du paradis et dit est-ce qu'il y a un délice plus grand que le paradis? Ouais, c'est une phrase, toi tu lis ça, tu avances là. Les non-croyants ne vont pas voir le Seigneur. Excusez-moi. Non. Là-bas, on a dit, là, ils ne vont pas le voir. Non. Et ça, on prend la différence entre ce qui se passera lors du rassemblement et ce qui se passera au paradis. Quant au paradis, les croyants vont voir le Seigneur avec les yeux. Et quant en enfer, les non-croyants ne verront pas le Seigneur. Mais le jour dernier, les savants disent, on sait d'abord qu'il y a une croyance de base, Allah viendra, n'est-ce pas? On dit que le jour dernier, on verra Allah. Ensuite, ils ont divergé. Quant aux croyants, ils verront Allah. Quant aux hypocrites et aux non-croyants, est-ce qu'ils verront leur Seigneur ou pas? C'est les savants qui disent non, ils ne verront pas leur Seigneur. Et les savants disent oui, ils verront leur Seigneur. Mais ils vont voir un Seigneur qui est brûlé, qui est en colère contre eux. Alors que lorsque les croyants vont voir le Seigneur, ce sera quoi? Ce sera un plaisir délice. Donc ce n'est pas le simple regard vers ton Seigneur qui est refusé, mais le fait que tu jouisses donc de cela, que tu profites donc de cela, que ton plaisir augmente par le fait de voir ton Seigneur. Donc les savants qui disent que les non-croyants verront Allah le jour du rassemblement, cela n'est pas un problème. Ça peut aller. Car on dit quoi? On dit que ce soit un Seigneur en colère contre eux. Ça peut aller. Un enfant qui sait que son père a allé en voyage et que papa en revenant va lui apporter des cadeaux. Il a envie de voir papa. Ça, je vois, chaque fois il sait que c'est demain, c'est après-demain, c'est l'autre jour. Le jour où il verra son père, la joie qu'il va ressentir. Mais un enfant qui a fait des bêtises, et on lui a dit, papa vient, on doit s'asseoir avec lui. Ça peut aller, il va voir son père. Mais voir papa n'est pas voir papa, n'est-ce pas? Non, ça peut aller. Donc on a vu quoi? On a vu la croyance au jour dernier. Ensuite il dit, est-ce que quelqu'un connaît quand est-ce que le jour dernier sera? Vous avez plusieurs codes dans votre livre. Je vais vous faire preuve que tout le monde connaît, ou presque tout le monde. Qui peut me dire cela? Non. Quelle est ton en science, Moussa? Lorsque Jibril alayhi salam va questionner le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand l'heure, c'est quand le jour dernier. Le prophète va dire quoi? Celui qu'on questionne n'est pas plus savant que celui qui questionne. Personne ne connaît le jour si ce n'est. Et cela fait partie des croyances qui est restée aussi chez les chrétiens, n'est-ce pas? Hein? Non, alhamdulillah. Ensuite, il dit, c'est quoi les exemples, n'est-ce pas? C'est quoi les exemples? C'est des exemples des signes qui viennent avant le jour dernier dans le livre d'Allah. On va lire les versets, Inch'Allah, s'arrêter sur certains des signes. 105. نعم هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وقوله Allah demande, est-ce que les gens s'attendent à ce que les anges les viennent, ou que leur Seigneur les vienne, ou que certains signes de leur Seigneur les viennent? Lorsque ces choses viendront, lorsque certains signes de ton Seigneur viendra, comme le fait que le soleil se lève de son couchant, alors
aucune âme ne sera bénéfique pour elle, même si elle n'a pas cru au préalable. Ou si elle n'a pas eu la se rapprocher de son Seigneur et faire du bien suite à sa foi. Non. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Ceci fait partie des grands signes qui viendront. Le fait qu'Allah fasse sortir de la terre une bête qui va parler aux gens. Non. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدث ينسلون واقترب الوعد الحق. Et parmi les grands signes aussi de la fin des temps, la sortie de Ya'juj et de Ma'juj qui vont semer le désordre sur terre. Là. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. Non. Parmi les signes aussi, As-Sama, essaie de lire cette traduction. Il dit ici, attends donc le jour où le ciel viendra avec une grande fumée. Et cette traduction, c'est ça, n'est-ce pas? Sourate Ad-Dukhan, verset 10. Continuons en attendant. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Parmi les signes aussi précurseurs, il y a quoi? Il y aura le tremblement ultime. إذا زلزلت الأرض زلزالها. Ce tremblement-là qui va amener, et les savants disent, avant donc la résurrection, musulmans comme non-musulmans, tout le monde aura un laps de temps de repos dans la tombe. Ce repos-là qui va annoncer donc l'événement. De sorte, dans la tombe, les croyants disaient quoi? Rabbi Akilissa, Seigneur, que l'heure vienne. Donc eux, ils sont pressés que l'heure vienne, n'est-ce pas? Et les non-musulmans disaient quoi? Rabbi Akilissa, Seigneur, que l'heure ne vienne pas. Ça suit. Donc eux, ils étaient dans leur châtiment, les croyants dans leur délice. À un moment donné, il y aura un léger repos. Et lorsqu'on va souffler pour qu'ils sortent, ils diront quoi? Ils diront quoi? Man ba'athana min maq'adina. Ou si vous voulez, Man ba'athana min maq'adina hada. Ça suit. Le waqf est permis et le waqf aussi est permis. Ils diront, qui nous a donc ramené de notre lieu de repos? Vous imaginez? Non? Mais ils diront, qui nous a donc enlevé, qui nous a donc ramené de notre lieu de repos? Subhanallah. Les non-musulmans, ceux-là qui auront un châtiment interrompu lorsqu'il s'agira de quitter donc leur tombe pour le rassemblement, ils vont dire, qui nous a ramené de notre lieu de repos? Car quelle que soit sa situation dans la tombe, ce qui l'attend est encore pire. Ce qui l'attend est encore pire. Wallah, les frères, apprenez votre religion quand les gens ont besoin de vous. Wallah, les frères, personne parmi les gens de science et les étudiants ne veut l'enfer pour le non-musulman. Même si aujourd'hui, il est le pire des ennemis, celui qui nous combat le plus. Le jour où il va dire la ilaha illallah, il devient l'ami le plus chaleureux que nous avons. Ça suit. Et l'enfer, c'est quelque chose de terrible. Et Inch'Allah, comme l'a annoncé l'imam, le mercredi prochain, on fera une assise sur les châtiments de la tombe. Qu'Allah nous en préserve et qu'Allah nous aide, n'est-ce pas, à sauver une bonne part des non-musulmans de ce châtiment. Vous l'avez trouvé? Numéro 10, soit à l'Oran. Non. Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible. Non. Et les savants disent, pour le tafsir, ils disent, فامتثل أيها الرسول عذاب قومك القريب يوم تأتي السماء بدخان واضح يرونه بأعينهم من شدة الوجع. Est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec Quraysh qui est passé?
Je vais réviser dans le texte de Moukessir après, Inch'Allah. Car c'est comme une menace que le prophète Allah fait encore au peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le jour viendra qu'ils vont voir le ciel laisser sortir une fumée très claire. Non. Cela, c'est vrai que le truc, hier nous avons dit que par rapport à ce croyant, il y a plusieurs catégories. Il y a d'autres qui se vont châtier pour un temps qui sont en la et d'autres donc qui vont jouir donc d'une part de paradis jusqu'à ce que leur vie. Vous avez dit maintenant qu'il y aura également un repos avant le début. Quelle est la différence entre les deux repos? Entre quel repos et quel repos? Le premier repos, c'est quoi? Le premier repos, c'est qu'il y aura d'autres qui vont être châtiés pour leur faute. En un temps, vous avez dit. Et qui sont après le là, vous faites des croyants. Oui. Et après, ils sont mieux au repos. Mieux au repos, où vient, le châtiment va s'arrêter. Et si le châtiment s'arrête, alors, Yannis, la base, c'est qu'ils jouissent ou bien qu'on leur ouvre une fenêtre vers le paradis et tout. D'accord? Dans l'attente, soit tu jouis de ton paradis, soit tu es dans un châtiment. D'accord? Mais les savants, si ce verset, n'est-ce pas? Ils disent quoi? Ils disent quoi? Que tout le monde musulman, comme non-musulman, les gens auront un temps de répit. Et surtout les non-musulmans. Parce que c'est eux qui ont dit cette parole-là. D'accord? Cette parole, c'est qui l'a dit? Les non-musulmans, la château des musulmans ne nous concerne pas dans ce verset. On est en train de les châtier, on les relâche un laps de temps afin qu'ils puissent s'apprêter pour ce Dieu encore plus terrible. Ça fait rien. Non. Il dit il va nous apporter aussi des exemples des signes de la fin des temps dans la sunna. Parmi les signes de la fin des temps, il y a quoi? Le fait que le soleil se lève de son couchant. Et le hadith qui mentionne qu'il y aura une bête qui sortira de la terre et qui parlera aux gens. Et aussi les textes, n'est-ce pas, qui mentionnent le Dajjal. Et il n'y a pas un prophète qui a été envoyé sans qu'il mentionne le Dajjal. Et notre chef Moustapha, il dit souvent que tout imam doit faire souvent, ou une fois en passant, des khutbah où il parle du Dajjal. Car c'est l'une des plus grandes, sinon la plus grande fitna qui sera connue sur terre. Non. Et les textes qui montrent que Isa, lui qui n'est pas encore mort, d'accord, va descendre de la fin des temps, et c'est lui qui va combattre et tuer le Dajjal. On a déjà vu cela, la sortie de Ya'juj et de Ma'juj. Et les hadiths qui montrent, n'est-ce pas, qu'une fumée sortira. Je pense qu'il y a aussi une fumée qui sortira de la terre. Ou il y a aussi, peut-être qu'il va citer cela, un feu qui sortira et qui va rassembler tout le monde dans un lieu précis. Et ça, c'est l'un des plus derniers signes. Lorsqu'il restera les derniers croyants, Allah va envoyer un vent doux qui donnera la mort à tout le monde. Il ne restera plus un seul croyant sur la terre. Et c'est sur ces gens-là que l'heure viendra là. Non. Non. Et aussi le feu qui va sortir et qui va regrouper toute personne à un lieu précis. Il y a aussi les hadiths, n'est-ce pas, qui parlent des éclipses. Et ces textes sont multiples. Non. Ensuite, l'auteur va nous dire c'est quoi la preuve donc de la foi à la mort. Cela est multiple. Allah découle maintenant c'est d'alikotul maut. Allah subhanahu wa ta'ala croit que tout âme va goûter à la mort. Et découle shay'in halikun illa wajha, que toute chose va disparaître si ce n'est le subhanahu wa ta'ala. La question suivante. ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ La question suivante. ما دليل ذلك من السنة؟ Ensuite, l'auteur va nous montrer les preuves de la fitna, donc les preuves de la tombe dans le livre et dans la sunna. Et les preuves de cela sont multiples. Parmi les preuves de la fitna, de fitnatul qabr, dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la parole d'Allah
سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. On va les châtier 2 fois, ensuite ils retourneront quoi? Ils retourneront dans un châtiment encore plus grand. D'accord? Et on a vu l'explication du prophète sallallahu alayhi wa sallam hier sur la parole d'Allah. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah va affermir, il va affermir ceux qui ont dit la parole de vérité dans ce bas dans la vie derrière. Le prophète a dit que ce qui a voulu de quoi? C'est que ce cas-là affermisse le croyant dans sa tombe et qu'il dise mon Seigneur c'est Allah, ma religion c'est l'islam, et mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant 2 tombes et il a dit quoi? Que ces 2-là sont en train d'être châtiés. Ça peut aller, et ce hadith est connu et cela montre le châtiment de la tombe. Allez-y, Barda. Ensuite, l'auteur va nous citer les preuves qui justifient que nous serons ressuscités après la mort. Parmi ces preuves, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. De la même façon qu'on a commencé la première création, nous allons reprendre sur la question qui suit. Ma hukmu man kadhaba bil ba'th. C'est quoi le jugement de celui qui dément la résurrection? Allah subhanahu wa ta'ala dit Za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'una bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Que ceux qui ont vécu prétendent qu'ils ne seraient pas ressuscités. Dit non, plutôt par votre Seigneur vous serez ressuscités, vous serez rassemblés et on vous informera de ce que vous faisiez, et tout ceci est facile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez les questions et les réponses. Et les détails sont venus plusieurs fois dans les autres livres. Ça peut aller. Allez-y, voilà. ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات؟ Ça t'a fait? Non. Ça va, ça. Dis-moi. Non. Et c'est comme ça qu'on étudie les frères. C'est comme ça qu'on étudie. Cheikh Ahmed Saïd, il a certains livres dans lesquels il fait des ta'liqat. Il a d'autres livres qu'il fait le charh. Et sa façon de faire le ta'liq n'est pas sa façon de faire le charh. Ensuite, il prend certains livres qu'il a envie, même si c'est de petits livres, il a envie qu'on lise ça très vite. Et comme c'est en arabe que nous on parle là-bas, il va peut-être faire un cours de 45 minutes, il va même pas parler 1 minute. L'autre livre, tu comprends, il s'avance. Ça peut aller. Et le chef va seulement s'arrêter pour expliquer 1 ou 2 mots arabes qu'il sait que la majorité n'ont pas compris. Ça peut aller. Et avec ça, en peu de temps, vous allez avancer dans beaucoup de livres. On vous donne les fondements dans certains livres. Et dans d'autres livres, on vous fait réviser vite fait les sujets. Ensuite, l'étudiant en sciences, il reprend son livre et il doit être capable de relire et de comprendre. S'il ne comprend pas, il questionne. D'accord? Et vous avez besoin de tout cela. Vous avez besoin qu'on vous fasse parfois des nam-nam. Vous avez besoin qu'on vous dise parfois non, ce sujet, on rentre dans les détails, on explique, on donne les fondements, on réfute. Mais ce n'est pas dans tous les livres qu'on fait cela. D'accord, ce n'est pas dans tous les livres qu'on fait cela. Non. Non. Avant votre question, papa. Lorsqu'on avance, on dit la question dans une preuve. Juste là, ça avance. Alhamdulillah. Ça peut aller. Allez-y. On a déjà dépassé ça. Il n'y a pas de souci. Je dis là maintenant, est-ce que celui qui a fait de l'istighfar sur ce qu'il avait fait, est-ce que ça va apparaître dans Non. L'istighfar, quand on le fait, sincèrement, ça efface les péchés. Ce péché ne va plus apparaître. Donc ce péché ne va même plus être pesé dans le Kiyama. D'accord? Non. Concernant le repentir. Non. C'est-à-dire, on fait le repentir sur tous les péchés, et puis on fait le repentir sur les grands péchés. Et je sais qu'on demande pas sur les petits péchés. Non. Quand tu vas faire les petits péchés, le tu fais le petit tout. Mais quand on parle du repentir, c'est concernant les grands péchés qui est. La tawba, le repentir, tu peux faire ça pour un péché précis. Quelqu'un qui sait qui est tombé, voilà, dans un péché précis, une désobéissance, qui a serré son cœur, qui a mis la chaleur dans son cœur. Cette personne se répand pour ce péché précis, c'est vraiment pour lui. Tout comme tu peux faire la tawba pour tous tes péchés, quand tu connais tes péchés sans avoir à te rappeler d'un ou d'un parmi les péchés. Ensuite, tu fais les efforts de les délaisser. D'accord? Et quand ton petit péché, même sans l'istighfar, lorsque tu fais les ablutions, lorsque tu marches pour aller à la mosquée, lorsque tu fais le recours et le sujoud,
tel péché tombe à une condition. Qui peut me rappeler la condition à laquelle les bonnes œuvres effacent les petits péchés? C'est quoi la condition? Le hajj. Non? Le hajj. Non. Les petits péchés, lorsque nous marchons pour aller à la mosquée, il y a nos petits péchés qui tombent. Lorsqu'on fait le recours, les petits péchés tombent. Lorsqu'on fait les ablutions, les petits péchés tombent. Et d'autres hasanat. Hein? Al-hasanat, les bonnes actions font partie des petits péchés, mais à une seule condition. Sans cette condition, les petits péchés restent. Celui qui tombe dans les grands péchés, ces petits péchés ne tombent pas. C'est celui qui évite les grands péchés, c'est lui, quand il fait certaines actions, ces petits péchés tombent. Il fait des bonnes actions, ces petits péchés tombent. Mais tant qu'il est dans les grands péchés, ces petits péchés restent avec lui. Ça suit? Non. Ça peut aller. كيف صفة الحشر من الكتاب؟ Non. Ensuite, l'auteur va nous amener des versets et des hadiths pour nous montrer comment le rassemblement se fera. Non. كيف صفته من السنة؟ Non. Lis d'abord les versets, Inch'Allah. قوله تعالى Le 112. ما دليل النفخ في السور وكم نفخات ينفخ فيه. L'auteur va dire c'est quoi la preuve que l'ange d'Israël va souffler dans la tombe d'Abdullah. Et c'est quoi? Et combien de fois il va souffler? Non. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَيُنْفَخُ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Il dit quoi? Qu'on va souffler dans la trompe une première fois et tous ceux qui sont dans les cieux et la terre vont tomber évanouis, sauf celui qu'Allah veut. Ensuite, on va encore souffler une deuxième fois et les voyants donc debout qui regardent donc en allant au rassemblement. Il dit فَفِي هَذِهِ الْآيَةِ ذَكَرَ نَفْرَتَيْنِ الْأُولَى لِلصَّعْقِ وَالثَّانِيَةَ لِلْبَعْثِ. Suivez l'auteur. Il dit dans ce premier verset, qu'est-ce qui s'est passé? 2 fois cela a été cité. Une première fois où les gens vont tomber, et une deuxième fois où les gens seront rassemblés. Il va apporter une autre preuve. Et les gens de la science, c'est ça ils font. Ils vont mettre des preuves ensemble et comprendre. Donc dans cette preuve, la première fois, qu'est-ce qui va se passer? Les gens tombent. Non mais les gens meurent. Les gens vont tomber. La deuxième fois, les gens seront ressuscités. Il dit maintenant, Allah dit dans un autre verset, وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ. Pour la première fois, il tombe et meurt. Il dit وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Il dit on va souffler dans la trompe et ceux qui sont dans les cieux la terre seront pris d'une grande peur. Ça suit, sauf celui qu'Allah veut. Il vous dira alors فَمَنْ فَسَّرَ الْفَزَعَ في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر ويؤيده حديث مسلم وفيه. Il dit, il y a parmi les savants ceux qui ont dit que la peur dont on parle dans ce nouveau verset, il s'agit de cette peur qui va amener les gens à tomber. Ça suit. Et que cela est venu dans le détail dans le hadith de Muslim, quand le prophète ça dit quoi? ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ إِلَّا أَصْغَى لَيْتًا وَرَفَعَ لَيْتًا. Il dit قال وأول من يسمعه رجل يلوق حوض إبله قال فيصعق الناس ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه طل أو قال الظل. شعبة الشاك يعني شعبة le rapporteur subhanallah. Le salafis étaient des gens. Lui rapportait hadith. Et il a oublié, si son chef lui a dit tol ou zol, alors il va dire dans le hadith tol ou zol. Il va mettre les deux mots. Et quand on voit ça, on voit que le rapporteur, il a buté. Ça fait partie des choses qui renforcent encore le hadith. Ça veut dire qu'il est sûr de tout, sauf peut-être de ce mot, mais la vérité est dans les deux mots qu'il a rapportés. Il dit فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. De façon résumée dans ce hadith en muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle qu'on va souffler dans la tombe
et que personne ne va entendre donc le bruit donc de cela sans, n'est-ce pas, yani tomber. Ça suit. Et il va dire la première personne qui va tomber, il s'agit de quelqu'un qui était avec son chameau. Vers la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa yunfakhu fihi ukhra, et c'est ça qui m'intéresse ici. Le mot ukhra, on va encore souffler une deuxième fois et voir les gens ressusciter en train de regarder. L'auteur te dit wa man fassara al-faza' biduni sa'ti fa hiya nafratun thalitha muqaddimatun 'ala al-nafratayn wa yu'ayyiduhu ma fi hadith as-suwar السور الطويل فإن فيه ذكر 3 نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. L'auteur rahimahullah ta'ala fait partie de nos savants qui voient que l'ange qui se va souffler 3 fois. Une première fois, les gens seront pris d'une peur. Une deuxième fois, les gens vont tomber, mourir. Et troisième fois, les gens seront ressuscités. Et il a des façons de justifier cela. Il a des phrases authentiques. Un verset, ou bien 2 versets réunis. Et si le ceux qui vont dans sa direction, il y a Cheikh al-Islam Témia. Mais ce qui est proche de la vérité, comme le Cheikh Sol Sidi et bien d'autres, Ibn Kassir et bien d'autres, c'est qu'on va souffler seulement 2 fois. La première fois, les gens sont pris d'une grande peur et les gens tombent. La deuxième fois, les gens font quoi? Sont ressuscités. Et la preuve, c'est dans leur preuve. Ouais, la preuve, le mot ukhra. Quand la chose se passe 3 fois, on dit al-oula as-thaniya wa as-salisa. Quand ça se passe 2 fois, on dit al-oula wal-ukhra. Ça peut aller. Quand ça se passe 3 fois, on dit, en français, on est faible. La première fois, la deuxième fois et la troisième fois. Quand ça se passe 2 fois, on dit la première fois, la deuxième fois. Ah, je suis faible. En français, je suis faible. Donc, on dit à quoi? La première fois et la seconde fois. Vous avez compris quand même. Non. Ou bien une deuxième fois. S'il n'y a pas de troisième fois, c'est la seconde fois. Merci. Moi, j'ai appris ça la maintenant encore. Quand on dit la seconde fois, donc les hommes qui veulent prendre femme là, sachez qu'on vous parle à la maison. Vous voulez prendre la deuxième et la seconde. Mais tu as remarqué que chaque fois quand quelqu'un sort un mot en français, il y a divergence. Oui, la seconde fois. Jean, nous ça c'est en train de nous dire qu'en français, quand on dit la seconde fois, il n'y a plus la troisième fois. Mais j'ai compris qu'il y a divergence. Si Khalid dit qu'il y a divergence, c'est que c'est grave. Khalid nous dit la seconde fois, il y a la troisième fois. Dans tous les cas, on n'a aucun intérêt à diverger sur cela. Vous avez compris le sens? On dit al-oula wal-ukhra. Donc, il y a la première fois et il y a une deuxième ou une seconde fois qu'il n'y aura pas une troisième fois. On a compris ça? Alhamdoulilah, vous êtes tous devenus faibles comme moi. On va dire tout à fait, Inch'Allah. Le malaïka qui souffle là, Oui. il est où en ce moment? Lui, jusqu'à présent, il est déjà là, la trompe dans la bouche, il attend la permission de son Seigneur. Et quand il souffle, lui-même, il va mourir. Non. Lui va souffler et Allah dit quoi dans le verset de le hadith? Et tout ce qui est dans les cieux et la terre va tomber, sauf qui Allah il veut. Mettons-le dans qui Allah il veut. Ça peut aller. Non. Ça peut aller, on peut continuer. Non. Et le fait que tous ceux qui sont dans les cieux et la terre vont tomber, ça ne concerne plus les morts. Non, les morts sont déjà morts. Non. Ensuite, quand un vent va venir, il va faire partie des croyants. Donc, il va rester dans les cieux des anges, il va rester des djinns, il va rester sur la terre les pires parmi les créatures, quand on nous posait de voir ce moment. On va souffler et tous vont tomber sauf qui Allah il veut. Non. Non. Ensuite il dit comment donc se fera le rassemblement? Allah subhanahu wa ta'ala dit voilà quand il dit ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. On va essayer de lire tous ces versets, tous ces hadiths, Inch'Allah, et c'est sur ça qu'on va s'arrêter. Non. Et c'est ça qu'on va s'arrêter, Inch'Allah. Allah dit quoi? Vous viendrez le jour dernier, yani, vous viendrez seul le jour dernier, tout comme seul on vous a créé. Seul on t'a créé, seul tu seras dans la tombe, et seul tu viendras le jour dernier. Non. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. Et Allah dit quoi? Qu'il les a rassemblés et qu'il n'a oublié ou laissé aucun d'entre eux. Tous seront ressuscités. Non.
ويوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. L'essai de traduction, s'il vous plaît. Allah subhanahu wa ta'ala, selon l'essai de traduction, il dit, et nous pousserons les criminels, avancez. Et rappelle le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux. Les savants disent, واذكر أيها الرسول يوم القيامة يوم نجمع المتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلى ربهم وفدا مكرومين معززين. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas où est-ce qu'ils ont cherché monture ici. Rappelle-toi, le jour où nous rassemblerons les pieux sur les montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux et pousseront les criminels à l'enfer comme un troupeau à l'abreuvoir. Alors, ce qui est voulu, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala va honorer les croyants le jour-là. Il va les rassembler dans une posture d'honneur. Il va les honorer et va élever leur degré. Alors que les criminels, donc les injustes et les mécréants, Allah ne leur prêtera aucune valeur le jour dernier. Non, t'as fait de la règle. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب اليمين أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. Le jour dernier, les gens seront de trois catégories, les gens de droite, les gens de gauche, qu'Allah nous en préserve, et ceux-là qui devancent tout le monde. ويومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les de traduction que ce jour-là, ils suivront le convocateur sans tortuosité et les voix baisseront devant le tout miséricordieux. Tu entendras alors qu'un chuchotement. وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. C'est quoi les bruits qu'on entendra ce jour-là où personne ne parlera? Il s'agit, n'est-ce pas, des pas, du bruit des pas des gens qui va vers le lieu de rassemblement. Non. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم وليا من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وغير ذلك من الآيات كثير. Allah subhanahu wa ta'ala dit selon les de tradition, celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et ceux qu'il égare, alors tu ne leur trouveras jamais d'amis en dehors de lui. Et au jour de la résurrection, et c'est ce qui nous intéresse ici, et au jour de la résurrection, nous les rassemblerons traînés sur leur visage, aveugles, muets et sourds. L'enfer sera leur demeure. Chaque fois que son feu s'affaiblira, nous leur accroîtrons la flamme ardente. Le hadith. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى ثَلَاثِ طَوَائِقَ راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربعة على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا. سبحان الله. Vers la fin des temps, il y aura donc un feu, comme on a vu, qui va essayer de faire sortir les gens de leur demeure et de leur pays. Et les gens vont essayer de fuir ce feu-là. Il y aura parfois 3 personnes sur une même monture. Il y aura parfois, ils vont partir avec l'espoir de fuir ce feu et de trouver abri quelque part et la peur que ce feu les atteigne.
Voilà comment le rassemblement va commencer. Allah va retrouver tout le monde dans le même lieu, avant, n'est-ce pas, que l'ange le souffle. Donc, les gens vont être sur ce feu-là par peur que le feu les atteigne. Certains vont être à 3 sur la monture, d'autres vont être à 4 sur une même monture, d'autres vont être à 10 sur une même monture. Et il y aura des gens qui seront rassemblés pour marcher et aller vers un lieu de refuge. Le feu va les suivre. Quand ils vont s'arrêter quelque part pour se reposer, le feu s'arrête. Et quand ils vont se lever pour fuir, le feu les suit. Et ça fait partie des grands signes de la fin des temps. Et dit wa an Anas ibn Malik ana rajulan qala ya nabiy Allah kayfa yuhsharu al-kafiru ala wajhi qala alaysa alladhi amshahu ala rijlayhi fi ad-dunya qadiran ala an yumshiyahu ala wajhi yawm al-qiyamah. Un compagnon demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment le mécréant sera ressuscité sur sa face, sur son visage yawm al-qiyamah. Comment va le ressusciter sur son visage, ou comment il va marcher sur son visage. Le prophète va répondre d'une façon très simple. Celui qui a été capable de faire en sorte que cette personne puisse marcher sur ses 2 pieds, ne serait-il pas capable de le faire marcher sur son visage? Il dit aussi, innakum mahshuruna hufatan uratan ghurla. On a déjà vu ce hadith maintenant. Allah va nous ressusciter sans vêtements, sans chaussures, et Khalid, le mot encore, sans vêtements et sans chaussures, et on aura notre prépuce. D'accord? Allah va nous ressusciter sans vêtements, sans chaussures, avec notre prépuce. Ça peut aller. C'est-à-dire, on aura encore la chair de peau qu'on nous a coupé quand on était petit. Ça suit. Wa inna awwal al-khalaiqi yuksa yawm al-qiyamati Ibrahim. La première personne qui va porter un vêtement le jour dernier, c'est qui? Ibrahim alayhi salam. La première personne qui va porter un vêtement le jour dernier, ce sera Ibrahim alayhi salam. Il dit, وقالت عائشة في ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل والنساء ينظر بعضهم على بعض. Subhanallah, la piété, la pudeur des femmes, des compagnons des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dit qu'il y aura l'ikhtilat, il y aura hommes et femmes, et qui seront déliés. Il dit, au messager d'Allah, l'homme et la femme, ils vont regarder les uns vers les autres. Ça peut aller. L'homme et la femme, ils vont regarder les uns vers les autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Al-amru ashaddu min an yuhimmahum dhalik. L'affaire est plus grande que cela leur soit, ou bien l'affaire est plus grande que cela, qu'ils soient détournés donc de ce qui les attend pour se regarder les uns les autres. Wallahu a'lam. Wa subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.